le pacing, une stratégie méconnue, utile pour mieux vivre avec la fatigue? Alors, il y a deux aspects dans la question. Déjà, le pacing en deux mots, c'est une stratégie d'autogestion du rythme de l'activité et de l'énergie pour permettre de stabiliser les symptômes de fatigue. Est-ce que c'est méconnu? À mon sens, c'était très peu connu en France il y a encore une dizaine d'années. Mais ça l'était plus au niveau international. En fait, il se peut que le pacing soit une stratégie connue sous d'autres noms par des malades dans différentes pathologies chroniques. On retrouve ce terme dans la sclérose en plaques, sur des sites d'association des syndromes d'Ehlers dans l'os également, et bien sûr à l'association du syndrome de fatigue chronique. Si on regarde les contenus d'ateliers d'éducation thérapeutique proposés dans différentes structures, on voit que finalement, il y a des outils et des stratégies de pacing, mais qui ne disent pas leur nom. Par exemple, se pencher sur son agenda de la semaine et voir comment on peut mieux répartir les activités, introduire des temps de repos, fractionner les activités, ça, c'est du pacing. Ce terme, l'intérêt d'employer le terme pacing, c'est d'avoir un mot unique parce que c'est très difficile à traduire en français. Ça vient de pace, le rythme, mais si on voulait traduire, ça serait plutôt en deux mots, adapté ou rythmé. Les malades, quand on les interroge sur leur définition du pacing, ils disent différentes choses. Par exemple, c'est l'art d'alterner activité et repos. C'est comment faire tout ce qu'on veut faire dans une journée en ressentant moins les effets de la fatigue, mais également de la douleur. Ce terme est parlant, mais avec, on va dire, différents sous-titres. Le pacing, il est connu aussi sous une forme qu'on appelle la théorie des cuillères. Alors en fait, ce n'est pas une théorie au sens propre, c'est plutôt une illustration, une métaphore qui a été proposée par une malade américaine qui souffrait d'un lupus. Et en fait, elle cherchait à expliquer à une amie lors d'un repas au restaurant comment elle était impactée dans sa vie par la fatigue. Donc, elle a dit, voilà, on a un certain nombre de cuillères au lever quand on a une maladie chronique, par exemple 12 cuillères. Et au fur et à mesure de la journée, on va devoir décompter les cuillères. Par exemple, je prends mon petit déjeuner, ça me prend 3 cuillères. Je prends une douche, ça me prend 2 cuillères et devoir finir la journée avec seulement 12 cuillères. Bien sûr, le nombre de cuillères sera variable, soit pour le même malade ou la même personne, d'un jour à l'autre, bien sûr, d'une pathologie à l'autre. Donc, c'est en fait une métaphore très intéressante pour expliquer la maladie et expliquer comment on doit faire du pacing. En revanche, c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce que ce qui est difficile, c'est comment j'évalue le nombre de cuillères qu'il me faut pour telle ou telle activité dans la journée.